Au milieu des bois, sur la pente d'une colline, se dresse le château de naissance de Julien. Ses parents sont le très riche seigneur. On festoya 3 jours, 4 nuits pour sa naissance. Ce fut grandiose. La mère de Julien, la nouvelle accouchée, ne participait pas bien sûr à la fête. Elle était dans sa chambre et elle était dans son lit tranquillement quand elle vit sur un ray de lumière qui traversait la fenêtre et qui venait de la lune comme une ombre. Et brusquement devant elle, il y avait un vieillard, avec un habit, une croix au cou, et puis une besace sur l'épaule, tout à fait l'allure d'un ermite. Au moment où elle allait crier, le vieillard s'est approché d'elle, a mis son doigt sur la bouche et lui a dit « Réjouis-toi, ô mère, car ton fils sera un saint. » Et tout aussitôt, il s'est élevé dans le ciel sur le ray de lumière. Le matin, elle a demandé à tous les serviteurs « Est-ce que vous avez vu un ermite ?» Et personne n'avait rien vu. Alors elle s'est dit que songe ou réalité, c'était certainement un signe de Dieu. Elle ne voulut en parler à personne de peur d'être taxée d'orgueil. Le père de Julien, de son côté, avait raccompagné les invités, tous les invités de la fête. Il était à la poterne du château et le dernier venait de partir. Et tout à coup devant lui, un vieillard. C'était un bohème, avec la barbe tressée, des bracelets d'argent aux bras et des yeux flambants. Et le bohème lui dit d'un air inspiré, « Ton fils, beaucoup de sang, beaucoup de guerre, toujours heureux, la famille d'un empereur. » Et le père de Julien avait à peine réagi que le bohème était parti. Il regarda à droite, à gauche, il n'y avait personne, il appela, et seul le vent sifflait dans les branches. L'aube commençait à poindre. Il se dit que c'était certainement la fatigue, le manque de sommeil qui lui avait fait avoir cette image. Enfin, toujours est-il qu'il décida de n'en parler à personne de peur qu'on se moque de lui. Et ainsi, le père et la mère de Julien gardaient pour eux chacun le secret. Mais tous les deux avaient tellement de tendresse pour leur fils, car ils le considéraient comme envoyé de Dieu. À l'âge de 6 ans, sa mère décida qu'il fallait lui apprendre à chanter, et son père qu'il fallait qu'il soit courageux. Alors, il le monta sur un cheval, un énorme cheval, et l'enfant riait, il n'avait pas peur, il apprit tout sur les destriers. Au château passaient des voyageurs venus d'Orient qui ouvraient leurs coffres et débarquaient des pièces, des étoffes, des velours, des aromates, des objets dont on ne connaissait pas l'usage. Et quand ça n'était pas des voyageurs, c'était des pèlerins qui, une fois rassasiés, racontaient leur voyage. Les folles envolées des navires sur les mers, les marches dans les déserts brûlants, la férocité des païens, et puis les cavernes de Syrie, la crèche, le Saint-Sépulcre. Et quand ce n'était pas des pèlerins, c'était les compagnons de guerre du père de Julien. Et ils racontaient leurs batailles, les formidables blessures. Et Julien poussait de petits cris et son père se disait « Il deviendra un conquérant !» Et sa mère, quand elle le voyait après l'Angélus, traversait les pauvres, leur donnait l'aumône avec tant de modestie et tant de noblesse. Elle se disait « Un jour, il sera archevêque !» Les années passèrent. Quand il eut 12 ans, son père dit « Tu dois tout apprendre maintenant de la chasse. » Alors il alla chercher un vieux cahier sur lequel était consigné tout, la façon de dresser les chiens, de tenir les faucons, la façon de reconnaître le cerf à ses fumées, les renards à leurs traces dans le sol, et tous les animaux, et comment les vents étaient les plus favorables. Et quand il eut tout appris par cœur, alors son père lui constitua une meute fabuleuse, une fauconnerie encore plus fabuleuse. Ils étaient tellement riches. Mais Julien, lui, préférait chasser tout seul avec son cheval, un faucon, quelques chiens. Oh, il adorait voir ces chiens monter sur la colline, sauter les ruisseaux, et puis se rapprocher des bois,
Et quand il se donnait un cerf et qu'il l'avait mordillé, Julien abattait le cerf et il aimait voir les mâtins se déchaîner sur cette bête, la découper en petits morceaux avec la chair fumante. Il allait au soleil, il allait par la pluie, il allait par la tempête. Il rentrait la nuit couvert de sang, couvert de boue, avec des brindilles dans les cheveux. Il sentait les bêtes sauvages, il devint comme une bête sauvage. Il tua des ours à coups de couteau, des taureaux avec la hache, des sangliers avec l'épieu. Même une fois, il se battit contre des loups qui étaient en train de manger des cadavres près d'un gibet avec un bâton. Avec un bâton. Un matin, avant que la nuit ne soit levée, il partit, il avait son arbalète, il avait des flèches à l'arçon de son cheval. Il pénétra dans la forêt. C'était une grande allée, avec des immenses arbres qui se rejoignaient en haut comme un arc de triomphe. Il vit un chevreuil qui bondit d'un fourré. Il vit un blaireau qui sortait d'un trou. Il vit un daim qui était à un carrefour. Il vit un paon qui ouvrait sa roue. Et il tua tous ces animaux. Et d'autres daims, d'autres chevreuils, d'autres paons, d'autres blaireaux sortirent, d'autres animaux, des lynx, des renards, des perdrix, des geais. Et il les tuait tous. Il ne se lassait pas de tuer. Il était dans un temps indéterminé, dans un pays inconnu. Juste de par son existence, comme dans les rêves où il n'y a aucun obstacle. Comme dans les rêves. Alors, il s'arrêta et il y avait devant lui un cirque. Comme un cercle tout à fait fermé. Et il y avait là des centaines de cerfs qui se blottissaient l'un contre l'autre et qui essayaient de se réchauffer avec leur haleine fumante. Le spectacle était grandiose. Il descendit de son cheval, prit son arbalète et tira, 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 tira. Il s'adossa à un arbre, contempla ce massacre, se demanda comment il avait pu faire cela. Oh, là-bas, il y avait un grand cerf, une biche et un faon, et son arbalète de nouveau vrombit. Ce fut le faon qui fut abattu le premier. Alors la biche tourna son regard vers le ciel et brama avec une voix profonde, perçante, humaine. La deuxième flèche fut pour elle en plein dans le flanc. Le grand cerf qui avait une taille monstrueuse et qui était noir l'aperçut. Et il commença à avancer sur lui. Julien n'avait plus qu'une flèche. Et il lui envoya la flèche dans le front. Mais le grand cerf continuait à avancer, comme si rien ne s'était passé. Il enjambait les cadavres. Il allait bientôt écraser Julien. Et Julien reculait avec une peur indicible. Mais le grand cerf s'arrêta devant lui, la tête haute et tel un justicier. Lui répéta 3 fois « Maudit !» Un jour, cœur féroce, tu assassineras ton père et ta mère. Puis le grand cerf posa ses genoux au sol, ferma les paupières et mourut. Julien fut accablé d'une grande fatigue, d'une grande tristesse, d'un dégoût. Il mit sa tête dans ses mains et pleura. Il était seul dans la forêt, il n'avait plus de cheval, il n'avait plus de chevaux. Alors il se mit à courir, il arriva sur un sentier, et brusquement, son château se trouvait devant lui. Il alla se coucher,
Mais il ne put pas s'endormir. L'image du grand cerf noir était devant lui. Non, 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 je ne peux pas les tuer. Mais il avait tellement peur que le diable lui insuffle cette idée en lui. Pendant 3 mois, sa mère pria à son chevet. Son père arpentait les couloirs nuit et jour. Ils lui envoyèrent les plus grands médecins qui lui donnèrent des drogues. Enfin, au bout d'un moment, il se rétablit et il marcha dans la cour, aidé par son père. Son père, pour lui faire un cadeau, voulut lui donner une grande épée sarrasine. Elle était là-haut. Alors, il monta la chercher. Il avait mal évalué le poids de l'épée. Il l'a pris. Et l'épée que Julien tenait, tomba et passa juste à côté de son père. Julien crut avoir tué son père et il s'évanouit. Oh. Et puis un soir d'été, il était sous la treille dans le jardin, et il vit comme 2 ailes blanches, une cigogne là-bas, près du mur de l'escalier. Alors il prit sa lance et lança. Il entendit un cri, et le bonnet de sa mère était planté. Julien prit la fuite du château. On ne le revit plus. Il trouva une troupe d'aventuriers, il s'engagea dans l'aventure. Il connut la faim, la soif, la famine, les fièvres. Comme il était courageux, averti, on lui donna le commandement d'une compagnie, et il était si courageux que 10 fois il risqua la mort, et 10 fois on le crut mort. Mais il était protégé, et lui-même faisait attention de ne jamais tuer d'orphelins, de ne jamais tuer de veuves, et surtout les vieillards. Quand il y en avait un qui marchait devant lui, il appelait pour voir son visage, de peur de le tuer par inadvertance. Des esclaves enfuis, des manants, toutes sortes d'intrépides se joignirent à lui, et il eut une armée. Et son armée devint puissante et grossie. Elle devint très forte et on fit appel à lui. Oh, il sauva le dauphin de France, le roi d'Angleterre, il vainquit les troglodytes, les anthropophages. L'empereur d'Occident avait gagné contre les musulmans et il s'était allié à la sœur du calife de Cordoue, dont il avait eu une fille qu'il élevait, bien entendu, chrétiennement. Mais le calife de Cordoue, avec tous ses hommes, sous prétexte de se convertir, vint dans la ville de l'empereur, massacra toute sa garnison, enferma l'empereur dans une prison. Pour lui soutirer de l'argent, il le traitait fort durement. Alors Julien et ses troupes allèrent délivrer la ville, massacrèrent les infidèles. Il coupa la tête du calife de Cordoue, prit sa tête, la lança comme une boule à travers les remparts. Et il redonna à l'empereur son trône. L'empereur, pour le récompenser, lui présenta des grandes corbeilles d'argent. Julien n'en voulait pas. Alors il pensa que ce n'était pas assez. Il lui promit les 3/4 de ses richesses, et ça n'était pas assez. Et l'empereur lui dit « Mais je partage mon royaume avec toi. » Et Julien n'en voulait pas non plus. Alors l'empereur appela un de ses serviteurs, il eut une idée. Et à la suite du serviteur, on vit arriver une jeune fille avec des yeux noirs qui brillaient comme 2 douces lampes, des lèvres charmantes qui s'écartaient dans un sourire. Les anneaux de ses cheveux s'accrochaient aux pierreries de sa robe qui était entr'ouverte, et sous sa tunique transparente, on pouvait voir la jeunesse de son corps. Elle était toute mignonne, toute potelée, la taille fine. Julien tomba éperdument amoureux, lui qui avait été jusque-là si chaste, et il épousa la fille de l'empereur. On lui donna un château qui appartenait à sa mère, la mère de la fille. C'était un palais de marbre blanc, bâti à la mauresque sur un promontoire au milieu des orangers. Des terrasses couvertes de fleurs descendaient jusqu'à la mer, où on marchait sur des coquillages roses. Julien ne se battait plus. Il vivait au milieu d'un peuple paisible. On venait chaque jour, des foules de personnes passaient devant lui faisaient des génuflexions ou des baisers à l'orientale.
des amis lui proposaient de partir à la chasse, mais il ne voulait pas. Il pensait que n'allant pas à la chasse, il allait conjurer le mauvais sort. Alors, sa femme, qui le voyait dans cet état, ne savait comment le divertir. Alors elle fit venir des danseuses, elle fit venir des baladins, et puis elle prenait elle-même sa mandoline à 3 cordes et lui jouait des airs pour essayer de le distraire. Et puis elle lui mettait les mains sur les épaules et lui demandait « Mais qu'avez-vous, Seigneur ?» Il ne lui répondait pas, ou il se mettait à pleurer. Enfin, un jour, il lui dit, et elle combattit son sombre pressentiment avec beaucoup de raison. Elle lui dit, mais vos parents sont sûrement morts, et de toute façon, quand bien même ils seraient vivants, mais dans quel but feriez-vous ça? Un soir, alors qu'elle allait se coucher, que lui allait se mettre à genoux pour se mettre en prière, il entendit un renard, le jappement d'un renard, et puis ses pas qui étaient là, sous la fenêtre. Et puis il vit comme des ombres d'animaux. Alors il prit son carquois, elle en fut très étonnée, et lui dit « C'est pour vous obéir que je fais cela, je repars en chasse. » Mais elle avait un mauvais pressentiment. Il la rassura, et il partit. Il était tout surpris de son humeur si changeante. Juste après son départ, un page vint prévenir la jeune femme et lui dit que 2 personnes voulaient absolument la voir, 2 vieilles personnes. Alors elle les fit entrer, en effet. C'étaient 2 vieilles personnes, 2 vieillards tout courbés, tout poudreux, avec des habits de toile et qui avaient chacun leur corps qui reposait sur leur canne. Les vieillards lui dirent qu'ils étaient venus pour lui donner des nouvelles des parents de Julien. Et puis ils s'enquirent « Est-ce qu'il pense toujours à ses parents ?» Elle lui dit « Mais oui, bien sûr !» Alors ils se regardèrent et ils dirent « Mais c'est nous, ses parents !» Elle n'était pas sûre tout à fait, alors ils firent des descriptions de caractéristiques qu'il y avait sur la peau de Julien. Alors elle appela son page, elle leur fit servir à manger, et les 2 vieillards, bien qu'affamés, mangeaient fort peu et leurs doigts tremblaient quand ils se saisissaient du gobelet. Ils racontèrent qu'ils étaient partis de leur château depuis des années, et puis ils avaient obtenu quelques renseignements. Ils étaient partis très riches, et ils avaient dépensé beaucoup d'argent pour l'hôtellerie, pour les passages des fleuves, pour les bandits, pour les seigneurs. Mais peu importe, puisqu'ils allaient revoir leur fils, et ils étaient tout émerveillés de voir qu'il avait épousé une fille, une jeune fille si charmante. Alors, elle leur dit que ça n'était pas la peine d'attendre Julien, et elle les coucha elle-même dans son lit. Et puis elle ferma les volets, et ils s'endormirent. Pendant ce temps-là, Julien à la chasse était rentré dans un bois, et le bois était devenu de plus en plus sombre, et derrière lui il sentit quelque chose. C'était un sanglier qui passait, et il n'avait même pas eu le temps de bander son arc. Et puis il vit un loup devant lui. Alors il prit une flèche, l'envoya, et le loup le regarda et partit en courant, mais sans se presser non plus. Alors il marcha pendant longtemps, longtemps. Il se retrouva dans un ravin, et dans ce ravin, il y avait un taureau. Un taureau avec les cornes menaçantes et qui grattait le sol. Alors il prit sa lance, lui mit sous les naseaux, et sa lance explosa. Il y avait un pouvoir qui annihilait sa force. Il ne pouvait plus chasser. Alors, il fut pris de folie, il se mit à courir. Il arriva dans le bois, et il vit des myriades d'œufs dans le bois. C'étaient tous les animaux qui le regardaient, du moins c'était son impression, et qui se serraient autour de lui. Alors il se mit à courir, mais les animaux le suivaient et couraient avec lui. Les serpents sifflaient, les renards se trempaient le museau à ses mains, et puis les sangliers lui heurtaient les talons avec leurs cornes. Et puis, il arriva enfin à son château. Il se précipita sur la porte, il l'ouvrit avec un grand coup de poing, arriva au pied de l'escalier. Il pensa à sa femme. C'était presque le lever du jour, et
Ça lui réchauffa le cœur. Il allait pouvoir la surprendre dans son sommeil. Alors, il monta l'escalier, ouvrit la porte de la chambre tout doucement. On y voyait goutte dans cette chambre, on n'y voyait rien. C'était les ténèbres, mais il savait où était son lit, il s'avança. Et quand il se pencha sur le lit où reposaient 2 têtes sur l'oreiller, il approcha ses lèvres pour embrasser sa femme, et il sentit une barbe. Il se recula épouvanté. Il recommença. Une barbe. Un homme avec sa femme. Alors il fut pris de folie, il prit son couteau et il frappa, il frappa, il frappa, il frappa. Quand il s'arrêta, il entendit les 2 râles des 2 corps qui n'avaient pas bougé, qui diminuaient tout doucement. Mais un bruit à l'extérieur grandissait, grandissait. C'était le bramement du grand cerf noir. Il se retourna. Il crut voir l'ombre de sa femme passer dans l'encadrement de la porte, qui tenait une chandelle. D'un seul coup d'œil, elle qui avait été réveillée par les cris, par les bruits, elle avait tout compris, elle avait lâché la chandelle, et elle s'était enfuie épouvantée. Il ramassa la chandelle, il s'approcha du lit. Son père et sa mère étaient là, étendus sur le dos. La poitrine percée de coups de poignard. Au matin, il se rendit chez sa femme, lui dit avec une voix qui n'était plus la sienne. Il lui commanda de ne pas le regarder, de ne pas l'approcher, de ne pas lui répondre. Que pour les funérailles, il avait tout écrit sur un papier qui était sur le prie-dieu, qui lui donnait son château, toutes ses richesses, tous ses habits. Elle avait obéi à la volonté de Dieu en introduisant ses parents dans la maison, et maintenant il n'avait plus qu'à prier pour lui, car il n'existait plus. Il alla de route en route, il mendiait. Par esprit d'humilité, il racontait tout ce qui lui était arrivé. Alors les gens fuyaient, épouvantés, et faisaient des signes de croix. Quand il passait dans un village où on le reconnaissait, on lui jetait des pierres, on l'insultait. Les plus généreux lui offraient une écuelle avec quelque chose à manger et fermaient vite leurs fenêtres pour ne pas l'apercevoir. Il fuyait la compagnie des hommes puisqu'on ne voulait pas de lui. Mais quand il pleuvait, les gouttes lui faisaient penser à d'autres gouttes beaucoup plus lourdes. Le gémissement du vent dans les branches lui faisait penser à d'autres gémissements. Quand le soleil se couchait, les nuages étaient rouges de sang. Il ne pouvait pas oublier son meurtre. Il avait beau monter toutes les montagnes où il y avait une chapelle au sommet, sur les genoux. Il avait beau se martyriser le corps. Rien n'y faisait, il n'arrivait pas à l'oublier. À oublier ses parents qu'il avait assassinés. Alors il décida de se jeter dans tous les dangers, il sauva des paralytiques du feu, il sauva les enfants du gouffre. Mais les flammes ne voulaient pas de lui, les gouffres le rejetaient. Un jour, il arriva près d'une rivière, une rivière d'une grande violence. Il y avait eu un guet dans cette rivière. Mais aujourd'hui, c'était impossible parce que il y avait sur les bords de la vase. Et il y avait une barque dans un coin avec 2 avirons et il se dit « Oh, je vais me mettre au service des autres. » Et alors pendant des jours, il prit d'énormes pierres qu'il tenait contre lui et il les mit dans la vase de façon à faire un chemin jusqu'au chenal. Et puis, il répara la barque et il traversa pour la première fois. Très vite, on apprit qu'il y avait de nouveau un passage par cette rivière et beaucoup de gens vinrent. Certains lui donnaient des restes de leur repas, d'autres lui donnaient des vêtements usés. Il ne demandait rien pour le passage. Certains blasphémaient, et il les reprenait avec beaucoup de douceur. Une nuit, il entendit dans sa cabane de glaises et de branches d'arbres qu'il avait constituées, il entendit qu'on appelait son nom, Julien. Alors il se releva. Et de nouveau il entendit « Julien ?» Mais c'était impossible. Cette voix venait de l'autre côté de la rivière.
Et les flots, ce soir-là, étaient déchaînés. Alors, il sortit, il alluma sa lanterne. Il hésita quelques instants devant cette tempête à l'extérieur, ces flots déchaînés. Mais il savait qu'on l'appelait de l'autre côté. Alors, il enleva les amarres, il monta dans sa barque, et les flots se calmèrent. Il paraissait voler sur l'eau. De l'autre côté, il y avait un homme, habillé tout en lambeaux. Il avait un visage comme un masque de plâtre, et des yeux rouges comme des charbons ardents. Julien approcha la lanterne de son visage, et il vit que l'homme avait une lèpre hideuse sur tout le corps. Il le fit monter dans la barque, et la barque s'enfonça dans les flots. Alors Julien prit les avirons et tira sur les avirons, et la barque montait, et la barque descendait le long des vagues. La traversée dura longtemps, longtemps. Enfin, ils arrivèrent de l'autre côté. Ils rentrèrent dans la cabane. Julien ferma la porte. Le linceul que portait l'homme était descendu jusqu'à sa taille. Julien vit que sa poitrine, ses bras, ses épaules étaient recouverts d'une lèpre, de pustules écailleuses. Il avait sur le front de grandes rides, un trou à la place du nez. Il demanda à Julien « J'ai faim !» Alors Julien prit des restes de lard qui lui restaient, et puis un peu de pain qu'il avait encore. Et quand l'homme fut rassasié, la table, l'écuelle, tout avait les mêmes taches que portait l'homme sur son corps. L'homme dit « J'ai soif ». Alors il prit la carafe d'eau, et puis lui tendit, et quand elle passa devant son nez, il sentit un arôme extraordinaire. C'était du vin, mais l'homme s'était déjà emparé de la carafe. Il avait bu. Après, il dit qu'il avait froid, alors Julien prit un tas de fougères et au milieu de la cabane mit le feu pour le réchauffer. Et l'homme s'était accroupi près du feu et il tremblait, il tremblait. Il semblait perdre la vie. Il dit à Julien « Ton lit ». Alors Julien le prit dans ses bras, contre lui, et le porta sur son lit. Il prit la toile de bateau qu'il avait, et il recouvrit l'homme. Et l'homme continuait à trembler. Et l'homme lui demanda « Viens contre moi ». Julien se mit contre lui dans le lit. Et l'homme lui dit plus près « Déshabille-toi que je sente ta chaleur ». Et Julien se déshabilla, il se mit nu. Nu comme il était venu à sa naissance. Et l'homme lui dit plus près, plus près. Julien s'étendit contre lui, bouche contre bouche, poitrine contre poitrine. Alors, le lépreux le saisit, le serra tout contre lui. Ses yeux étaient devenus comme des étoiles. Un bonheur infini emplissait tout le corps de Julien. Et l'homme, le lépreux, grandissait, grandissait. Son corps touchait les deux murs. Le toit s'envola. Et le lépreux et Julien, qui se serraient, grandirent, grandirent dans le ciel. Julien était face à face avec notre Seigneur Jésus. C'est l'histoire de Saint Julien l'Hospitalier, telle à peu près qu'on la trouve sur un vitrail d'église. Dans mon pays, Gustave Flaubert.